Salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo YouTube assez sympathique. J'ai décidé très tardivement mais de parler un peu de One Piece, des chapitres qui sortent cette semaine. C'est le 995 qui est sorti, ça fait donc 5 chapitres avant le millième, donc je pense qu'on est tous impatients de découvrir ça. Mais en attendant, je vais vous faire un petit résumé du 995. On commence avec en ouverture un petit combat avec Marco qui se bat contre Big Mom et Perospero. Carotte intervient très vite en mode Tsulong et on remarque que Big Mom se rappelle très bien d'elle quand elle a utilisé sa forme Tsulong. Et se faire reconnaître par un empereur, ce n'est pas rien. Donc Carotte est un personnage assez puissant et important, hein. C'est valorisant de se faire repérer comme ça par un empereur. Donc du coup on peut dire que Carotte est quelqu'un de taille et de reconnaissable. Ensuite, à noter aussi que Big Mom n'est pas insensible aux flammes de Marco le Phénix, car il le dit lui-même, c'est des flammes spéciales, étant donné qu'il est le Phénix, et Big Mom le dit elle aussi elle-même, ça brûle. Donc voilà, confirmation d'un empereur, comme quoi Marco le Phénix est de taille face à Big Mom, et ça ne faisait aucun doute, hein. On n'avait pas besoin de voir ce combat pour en avoir la confirmation. Carotte reconnaît aussi en Perospero le coupable et le responsable de la mort de Pedro. Du coup, on va avoir droit à un combat intéressant, mais pas tout de suite car on passe à Scratchman Apu où Queen lui avait donné l'antidote contre son virus qu'il a lancé aussi bien sur ses ennemis que ses coéquipiers. Brooke va se faire aussi lui toucher par cette maladie. Bien sûr, Brooke étant un squelette, grâce à son fruit du démon, il n'est pas concerné ni touché par cette maladie, contrairement à Chopper qui lui a été touché et qui donc, ça devient important très rapidement pour l'équipage de récupérer l'antidote avant que Chopper se mette à son tour à se transformer en démon de glace. On passe ensuite au combat qui va opposer Nami et Usopp à Page One et Ulti, qui sont deux Tobiropo qui sont vraiment assez puissants et on constate très rapidement car Usopp va faire un petit combat brièvement avec eux. Ulti va lui mettre un coup de boule et il va se retrouver hors jeu. Nami va donc se trouver dans une position délicate où Ulti va l'attraper et l'obliger à dire que Luffy ne deviendra jamais le roi des pirates. Bien sûr, Nami va nous offrir une scène légendaire comme déjà One Piece en possède beaucoup, mais c'est encore une fois une scène culte qui va s'ajouter parmi les autres. Nami va dire que Luffy va devenir le roi des pirates. Ce qui va provoquer la colère d'Ulti et qui va vouloir du coup mettre à terme au jour de Nami. Et là intervient la petite Otama. Elle arrive au moment propice pour sauver Nami de justesse. Et ça, c'est super chouette. Du coup, c'est sur l'intervention de Otama et de son chien que se termine ce chapitre pour cette semaine. Apparemment, il n'y a pas de pause, donc on aura le droit à un chapitre la semaine prochaine. On peut dire qu'en ce moment, les chapitres sont bien fournis. On a quelques petites perles rares. Là, on a eu le droit à un moment culte qui restera. Donc, plus que 5 chapitres avant le millième. Et là, je me demande ce qui va se passer. C'est One Piece, c'est très très beau. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, ça m'encourage à faire d'autres contenus. Alors du coup, je vous remercie et à la prochaine.